bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, à l'invitation de l'équipe de liturgie dans sa deuxième piste pour l'homélie, je vous propose de ce matin de prêcher sur la première lecture. Salomon a déjà été bien gâté. Tout jeune, il se retrouve à la tête d'un pays prospère et allié par mariage avec le pharaon d'Égypte. C'est pour cela qu'il offre en sacrifice un sacrifice de louange à l'Éternel, 1 millier de bœufs. Mais Salomon n'a pas fini de recevoir, car Dieu lui dit « Qu'est-ce que tu veux? Je te ferai un cadeau. » C'est assez curieux parce que Dieu n'est pas en réalité comme le génie qui va sortir de la lampe merveilleuse d'Aladin, et ce n'est pas tellement d'ailleurs la théologie biblique de concevoir Dieu comme exaucant les caprices de l'homme, et je dirais heureusement. Mais ce récit nous propose d'abord de nous poser cette question essentielle. Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Que voudrais-je qu'il me donne? Cette question est essentielle, car elle nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes. Qu'est-ce que je cherche vraiment, en réalité dans la vie? Qu'est-ce qui est pour moi le plus grand bien? Il est utile de chercher à répondre à cette question, de chercher de répondre à cette question honnêtement, pour peut-être nous recentrer un peu sur quelque chose qui en vaille la peine. Cette question, que demanderai-je à Dieu, nous permet de savoir quel Dieu nous adorons en réalité. Nous venons ici chaque dimanche, mais est-ce véritablement le Dieu de Jésus que nous sommes venus chercher?
Cela peut nous surprendre parce que le Dieu de la croyance d'une personne n'est pas forcément le Dieu de son adoration. Par exemple, il y a des personnes qui disent ne pas croire en Dieu et qui sont de fait animées par une passion religieuse pour quelque chose, comme l'argent, comme la montagne, comme tel idéal politique. D'autres personnes croient en Dieu de manière intellectuelle, mais ne pensent jamais à lui et n'entendent donc rien de lui concrètement parce qu'ils espèrent autre chose, qu'ils adorent autre chose, un autre Dieu. Par exemple, si Salomon avait demandé à Dieu la richesse et la gloire, le Dieu de Salomon aurait été en réalité non pas l'Éternel, mais son Dieu aurait été le pouvoir, l'argent, la gloire. Et l'Éternel ne serait pour lui qu'un simple moyen pour avancer vers son but. Jésus lui-même dit de ceux qui prient Dieu pour avoir de l'argent ou la santé, tout en croyant en Dieu, puisqu'ils prient, eh bien, sont en réalité d'une certaine manière des païens. Puisqu'en priant ainsi, ils sont des adorateurs de Mammon, le dieu argent, ou d'Esculape, le dieu de la santé. Alors c'est dur, me direz-vous, comme sentence, de se faire traiter de païen. Mais, je vous le disais dimanche dernier, nous ne savons pas prier. Mais ce n'est pas pour nous accabler que Jésus dit cela, mais pour nous sauver, bien sûr. Nous sauver en nous aidant à nous recentrer sur l'essentiel qui est Dieu. Jésus ne critique pas le fait que nous ayons besoin d'argent, que nous ayons besoin de vêtements, que nous ayons besoin de nourriture et de santé. Dieu ne critique pas le fait que Salomon vive comme un roi, qu'il se construise un palais, qu'il épouse une princesse. Dieu sait que nous avons besoin de tout cela, nous dit Jésus. Mais il ne faut pas pour autant que nous nous laissions aller à faire de ces choses les dieux que nous adorons. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule puissance transcendante dans le monde, c'est le Créateur de l'univers, c'est l'Éternel, c'est notre Père, c'est l'amour, qu'importe la manière dont nous l'appelons, mais c'est lui seul qui peut nous faire vivre. Mais si l'on adore n'importe quoi, on devient esclave de ce n'importe quoi. Fondamentalement, la seule chose que nous puissions donc demander à Dieu, sans devenir païen, c'est Dieu lui-même. C'est lui demander sa présence active. C'est ce que Salomon fait ici. On pense souvent que Salomon demande la sagesse à Dieu, mais non. S'il demandait à Dieu la sagesse, Salomon n'adorerait plus l'Éternel, mais il serait devenu un adorateur de la sagesse. Et il se ferait de Dieu son valet, comme dit Maître Eckhart. Mais ce que Salomon demande à Dieu, c'est de lui donner un cœur qui écoute, c'est-à-dire un cœur ouvert à ce que Dieu voudra lui apporter par sa parole. Salomon lui demande que son être soit capable de vivre ce commandement fondamental de la loi de Moïse. Écoute, Israël, écoute, le Seigneur notre Dieu est l'unique, Deutéronome 6. Salomon demande ainsi à Dieu sa présence, son aide, son action créatrice. Il le demande avec confiance, un peu comme Marie qui dit à Dieu, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Salomon demande à Dieu un cœur qui écoute afin de pouvoir gouverner le peuple que Dieu lui a confié et discerner le bien et le mal. Salomon espère peut-être que Dieu va lui souffler à l'oreille ou au cœur ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Dieu lui offrira bien mieux que ça, car ce serait le transformer en un gentil petit robot bien programmé. Ce sont plutôt des dieux comme Mammon ou Esculape qui nous transforment ainsi en esclaves quand nous les adorons. Mais c'est déjà leur faire trop d'honneur que de dire cela, puisque Mammon et Esculape n'ont pas de puissance propre. Mais c'est précisément en mettant notre espérance dans quelque chose
qui ne peut pas nous faire vivre que nous régressons. Et ce n'est pas d'un Dieu dont nous sommes esclaves, mais esclaves de notre propre illusion. Salomon demande donc à Dieu un cœur qui écoute. Un cœur qui écoute afin de pouvoir gouverner le peuple que Dieu lui a confié, discerner le bien et le mal. Dieu va lui donner un cœur capable d'apprendre, capable de réfléchir. Dieu n'aura alors pas à lui dicter ce qu'il doit faire, ni à lui révéler ce qui est bien. Dieu ne le fait que dans des cas exceptionnels pour donner une impulsion, un appel, un encouragement. Parce que le but de Dieu, il n'est pas de nous transformer en un robot, mais de nous rendre capables d'avoir un génie qui nous est propre. C'est en étant Eugène Mona, c'est en composant du Mona que Eugène Mona apporte quelque chose dont Dieu est fier, mais pas en étant un simple jouet dans la main de Dieu. J'ai pris Eugène Mona parce que pour moi, il est inimitable. Tous ceux qui ont essayé, bon, j'écoute, mais bon, c'est pas Eugène Mona parfois. Eugène Mona, c'est Eugène Mona. Il n'y a pas deux. On ne peut pas trouver deux comme ça. C'est donc en étant Salomon, en faisant du Salomon avec sa personnalité, avec sa sensibilité, que Salomon sera utile. C'est donc ainsi que vous serez utile. Et je le dis particulièrement aux jeunes qui veulent imiter tout le temps des stars, des machins, des trucs qu'on leur montre sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Mais vous ne serez jamais ces gens-là. Vous êtes vous, soyez vous, avec votre personnalité, avec votre sensibilité. C'est ça que Dieu veut, que vous soyez vous, proprement vous. Alors plutôt que d'adorer des moyens matériels, tout utiles et bons qu'ils soient, d'ailleurs, Salomon a la sagesse déjà de s'adresser à Dieu pour le seul amour de Dieu. Il sait reconnaître en Dieu la source de sa vie. Il sait voir que Dieu lui a confié des personnes pour que lui, Salomon, leur fasse du bien et non pas pour que Salomon en profite. Et quand Dieu lui demande ce qu'il veut, Salomon répond « Je ne suis qu'un enfant. C'est toi qui m'as fait roi de ton peuple. Aide-moi à être capable de ce service. » Et en se considérant comme un enfant devant Dieu, Salomon va permettre à Dieu d'agir envers lui comme un père, comme une mère, comme un créateur. Et c'est effectivement ce qu'est Dieu. Et Salomon s'adresse ainsi à la bonne personne, avec une attente cohérente avec ce qu'il est. Notre désir, sœurs et frères, il est toujours légitime. Et nous n'avons pas à nous culpabiliser pour ce que nous désirons. Mais il faut finalement mieux ne pas être l'esclave de notre propre désir, comme l'ont été Adam et Ève à la chute, plutôt que de vivre en adorant son propre désir, en priant Dieu de répondre à ce désir. Eh bien, Salomon nous propose de demander à Dieu de nous éclairer sur ce qui est bien, pour que nous ayons cette sagesse de le chercher ce bien et de l'accomplir. Dieu peut faire même plus que de nous dire ce qui est bien. Il peut nous rendre capables de devenir nous-mêmes source du bien. Dieu ne critique pas Salomon de s'être marié à une riche, puissante égyptienne. Dieu ne le critique pas non plus de s'être construit pour lui un superbe palais. Ce que nous propose la Bible, ce n'est pas de vivre comme si nous étions de purs esprits, nous ne le sommes pas, ni de négliger la santé, la bonne renommée, les moyens comme l'argent, le pouvoir qui peuvent être utiles pour faire du bien. Mais ce que nous dit la Bible, c'est qu'il est bon que notre relation avec le Créateur soit centrale dans notre existence. Mais l'intérêt d'un centre, c'est d'être justement le centre de quelque chose. Et la dimension spirituelle de notre être est intéressante lorsqu'elle va éclairer, lorsqu'elle va donner sens à toute une existence au cœur de l'humanité. Ce n'est pas parce que nos conditions de vie en ce monde n'auraient pas d'importance que ce n'est pas une bonne idée de les demander à Dieu, mais parce que les souhaiter plus que tout, eh bien, descendent notre existence.
nous coupe en fait de la source qui est Dieu. Donc si notre cœur est effectivement en Dieu, nous pourrions dire à ces choses qui nous possèdent quand on leur rend un culte, jette-toi dans la mer, retourne au chaos et nous serons libérés. Sans doute, ce ne sera pas en une seconde, même si parce que Jésus lui-même a mis 40 jours à se débarrasser un à un de ses propres faux dieux. Mais par la foi, Dieu finira quand même par nous débarrasser de ces faux dieux qui nous trompent, qui trompent notre espérance. Alors nous demanderons à Dieu ce qu'il peut nous apporter, c'est-à-dire le fait d'être créé par lui à son image et à sa ressemblance. Amen.